En partant, je laisse, mais que quelqu'un prenne. Alors, je me mets où? Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes en communion de prière. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant l'Eucharistie, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Je vais bénir ce feu qui nous servira à bénir le cierge pascal. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être éclairés, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise dans sa clarté, et son trône règne à dissiper la nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière
du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père Tout-Puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous valut un tel Rédempteur. Ô nuit, qui seul a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du tombeau des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple
nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père. » « Eh bien, mon fils. » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit :
Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les pistes de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'as promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse :
Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force, et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, qui a prié son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire.
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à nos chevaux les cavaliers. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à nos chevaux les cavaliers. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous briserez les eaux, aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le Gloria. Prions. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps de péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? C'est ce que les deux femmes se posaient comme question. Et c'est dans l'évangile de Saint Marc que nous trouvons ce passage. Dans les lectures que nous avons écoutées, nous découvrons une longue traversée de la création à la résurrection, comme un chemin de lumière tracé dans les ténèbres de notre humanité. Voici que l'obscurité cède la place à la lumière. Voici que le doute cède la place à la foi et à l'espérance. La souffrance n'a pas gagné. La mort n'a pas le dernier mot. Le tombeau est vide. La vie a vaincu la mort. Voici que le Christ a vaincu la mort. Un homme surgit du gouffre du tombeau pour tendre la main à l'humanité. Voici que le propre Fils de Dieu vient nous relever de nos nuits. La bonne nouvelle, cette nuit pascale, la voici. Dieu n'est pas le spectateur inerte de nos souffrances. Par la folie de la croix, voici que son propre Fils nous rejoint dans toutes nos nuits. Il vient partager le tragique de nos existences pour y apporter la lumière de la confiance. La mort de Jésus sur la croix a assommé ses disciples. À l'aube du 3e jour, seules 2 femmes ont eu le courage de sortir. Elles n'ont pas dérogué au confinement. Elles ont surmonté la peur qui a enfermé tous les disciples de Jésus dans les maisons. Les disciples avaient peur de subir le même sort que leur maître. Depuis 5 mois,
un virus a assommé l'humanité au fur et à mesure. L'humanité a peur d'être anéantie. Ici, à Douai, nous sommes confinés depuis près de 25 jours pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres. Les rues sont désertes. Les activités sont au ralenti, sinon arrêtées. La nature doit se demander, où sont donc ces super maîtres qui se croient les seuls terriens? Revenons aux femmes. Celles-ci n'avaient pas peur, mais elles étaient réalistes et se demandaient, mais qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Cette question, nous pouvons nous la poser nous aussi chaque fois que nous avons un projet, car les obstacles ne manquent pas. Qui déplacera ces obstacles que nous connaissons et qui pour nous sont insurmontables si nous nous laissons convaincre que la pierre n'a pas bougé, que l'obstacle n'a pas bougé? Il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile d'avancer, de continuer dans nos projets. Aujourd'hui, chacun de nous se demande certainement qui nous roulera la pierre, qui nous libérera de ce sale virus et de ses conséquences sanitaires et socio-économiques. Qui nous roulera la pierre? Et voilà que ce matin-là, dit le frère Michel Banhard, un dominicain originaire de Douai, les femmes font l'expérience que la pierre est déjà roulée. Les obstacles ont été levés. Peut-être devons-nous aussi nous poser la question de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, qui est auprès de nous, qui nous veut du bien, qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, qu'il y a d'autres vivants qui nous accompagnent et qui nous aident et qui nous donneront la force de traverser et de surmonter les obstacles éventuels. Ayons confiance et sachons que pour la résurrection de Jésus, la pierre était déjà roulée. L'annonce pascale se fait dans le calme et la discrétion de l'aube. Il en est ainsi bien souvent qu'en est la foi chrétienne dans notre vie. Elle est d'abord une petite flamme fragile qu'il faut préserver soigneusement pour qu'elle se fortifie et puisse résister au souffle des vents impétueux. Il en est de même du malade qui recouvre progressivement sa santé. Il en sera certainement de même de notre monde qui sortira progressivement du confinement et de cette pandémie. C'est notre espérance, car Jésus a vaincu la mort. Puissions-nous sortir de la pandémie, du mal, de la haine, de la corruption, de l'injustice, de l'indifférence. Depuis 4 semaines, nous ne prions plus ensemble ou en assemblée. Nous ne chantons plus ensemble dans nos églises. Mais nous le faisons désormais dans toutes nos maisons, dans nos cœurs, en communion les uns avec les autres, comme nous le faisons à cet instant. Et c'est aussi important.
des hommes ont osé espérer l'inespéré. Dieu vainqueur de la mort. En cette nuit de Pâques, tout l'amour de Dieu nous est donné. Jésus s'est livré totalement à l'amour. C'est la Pâque. Pâques, la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la haine, de la victoire de l'amour sur la haine. La haine a été vaincue. Frères et sœurs, transmettons cette lumière et cette espérance autour de nous. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Amen. Nous allons maintenant bénir l'eau. Prions. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle
la source du baptême que l'Esprit Saint donne par cette eau, la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. Tout coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. Nous vous invitons maintenant à allumer chez vous votre bougie, votre lumignon ou votre cierge. Et ensemble, nous allons professer notre foi. C'est maintenant la rénovation, le renouvellement de la profession de foi baptismale. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Oui, nous renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons qui deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître, Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Vincent Dolman, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te confions particulièrement, Seigneur, tous nos frères qui se trouvent confinés, dans l'impossibilité de célébrer avec un peuple, en particulier nos frères aînés, ceux qui ont dû renoncer à une célébration des fêtes de Pâques. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à tous les peuples qui en ont besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu, victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu, victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la ville éternelle, agneau de Dieu, victorieux de la mort, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons vous donner la bénédiction solennelle, la bénédiction pascale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du Christ ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que de nous laisser conduire dans le service de vie, je voulais remercier mes frères qui nous aident à vivre intensément, religieusement, ces célébrations pascales. Les prêtres, ici présents, ceux qui sont confinés et du fait de l'âge ou problèmes de santé ne sont pas avec nous. Je pense aussi à la partie cachée de l'iceberg. Vous avez entendu combien nous avons été accompagnés par l'orgue, par quelques voix, par des techniciens aussi, des fleuristes. C'est la foi qui se partage au quotidien, même chez nous. Et grâce aux moyens de communication sociale, eh bien, les réseaux sociaux, nous sommes tous en contact. Nous voulons bien sûr tous dire merci à ceux qui se dévouent pour l'ordre public, la santé publique, ceux qu'on nous invite à applaudir et tous ceux qui, dans l'ombre, vivent le service de la charité. Je pense par exemple à Sœur Nicole, aumônier de l'hôpital de Dechy, et tous ceux qui continuent de témoigner de notre foi auprès des malades, des mourants. Je pense aussi au service de charité actif, effectif, qui continue de porter des repas, qui continue d'accueillir ceux qui sont à la rue et isolés. C'est pour ça que demain, le Père Sébastien Fabre viendra célébrer la Pâque en notre Église, témoin de tout ce peuple de Dieu qui, aujourd'hui, dans la Pâque, dit le triomphe de la vie, comme l'a si bien, non pas prêché, mais dit avec son cœur, le Père Justin. Et avec Daniel et Justin, nous pensons à l'immensité du peuple de Dieu sur tous les continents, jusque dans notre voisinage le plus proche. Bonne Pâques à vous. Merci. Frères et sœurs, rappelez-vous qu'il y a certainement un Dieu, qu'il y a certainement des vivants, quelqu'un qui vous aidera à franchir les obstacles, qui nous aidera, qui aidera notre humanité à franchir cette épidémie. Que cette espérance nous habite
Allez, allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Et bonne fête de Pâques.